Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le Road to Dragon Slayer numéro 2. Je suis grave content parce que du coup, j'espère qu'elle va vraiment vous plaire celle-là. Un peu comme les kiffances. Alors je sais que j'ai eu un peu de mal à me réveiller. C'est juste qu'il y a des moments où j'ai tellement peur de me foirer ou de mal faire les choses que je suis là, je suis un peu stressé, tu vois. Genre, parce que je sais que maintenant je peux consacrer tout mon temps à faire des vidéos et je veux absolument que tout soit parfait. Je pense déjà à des idées de vidéos, les gars. Genre, je veux bombarder. Mais il y a des moments où j'ai pas d'idées, comme tout le monde, tu vois. Genre, ça sert à rien de faire le fou. Bref, je vous laisse avec la vidéo. On se retrouve en fin de vidéo. Let's go. Il est 8h du matin, 8h30, je crois exactement, 8h20. Je me suis levé il y a 10 minutes. Bon, comme d'habitude, hein, on fait son lit. Je vais vous emmener à la salle avec moi. Aujourd'hui, on va faire séance pec. On va se préparer, on va prendre un petit déjeuner ensemble. D'abord, là, je vais aller cuisiner. Je vais changer un petit peu mon petit déjeuner. Je vais me rajouter peut-être un truc que je me rajoutais pas avant. Et voilà. Donc du coup j'ai préparé mon petit déjeuner. Omelette au jambon, c'est ça qui a changé. C'est que j'ai rajouté une tranche et demie de jambon. Bah vous connaissez les protéines pour garder un petit peu de muscle, de masse musculaire. À ça, je suis toujours avec mon bol de flocons d'avoine avec, je suis à 65 grammes de flocons d'avoine avec un peu de confiture de fraises, une cuillère à café et demi, 1,5 entre guillemets de confiture de fraises, un bon thé vert bien chaud. Le thé, ça me permet entre guillemets de moins m'exciter que si je buvais du café. Il faut savoir un truc, c'est que les gens ne sont pas d'accord entre théine et caféine. Alors je vais clore le débat entre autres de ce que je sais. La caféine, c'est un peu comme la cocaïne, dans le sens où c'est un excitant qui va te donner un coup de fouet pendant 2 à 3 heures. Et encore, si ça fait encore effet sur toi, si t'en as pas trop bu. Tandis que la théine, en fait, ça va pas te donner ce coup de fouet, ça va juste te permettre d'être éveillé pendant 8 heures. Entre 5, je crois que c'est entre 5 et 7. Et le thé, c'est beaucoup plus intéressant en termes d'énergie que le café. Parce que bon, t'as cette dépendance aussi, où moi j'aime bien avoir mon petit thé, etc. Mais tu vas jamais avoir le sentiment que le café ne te fait plus d'effet. Tu vas jamais avoir un sentiment de « Ah, j'ai plus d'effet ». Le problème du thé et du café, c'est que, bah en fait, ça jaunit les dents. Tu vois, moi j'ai les dents jaunes, en grosse partie à cause du thé. Là, je dois prendre de l'oméprazole, toujours par rapport au problème d'acidité. Il faut toujours le prendre à jeun, avant. Mais je sais pas si j'en ai déjà pris en fait, c'est ça le problème. Mon biocatalyste et après le collagène au fur et à mesure du repas. Voilà. Ça c'est pour prévenir les articulations. Hein. Tout ça, j'ai pas l'impression que ça fait réellement quelque chose sur moi. Après, quand je les arrête, je me sens bien mieux. Donc en fait, je sais pas. Je t'avoue, je sais pas. Mais peut-être que ça fait effet que je vois pas. Là, je peux commencer à déguster. Oh, je mange. En ce moment, je regarde Demon Slayer et Kaiju numéro 8. Check les épisodes. Ça, je me mets une petite vidéo YouTube. Il est 9h18. Bon, j'ai mis un peu de temps à me préparer à petit déjeuner, etc. Et je tiens toujours à préciser, et je le répéterai tout le temps, je ne suis pas coach sportif. Je ne suis qu'un adhérent à la salle basique, mais vraiment classique. Il y a des gens qui font un peu de muscu depuis X temps et qui se sentent légitimes de donner des conseils. Moi je vais vraiment à la muscu en mode lambda à la salle, mais je fais les choses très bien. Genre je suis ma diète, je fais les bons mouvements, etc. Mais je vais pas me casser la tête à reprendre des noms. Genre par exemple c'est con à dire, mais faire ces exercices en superset ou en double set ou je sais pas quoi, mon ref. Je sais pas, je m'en branle, fais tes exos, tu vois. Genre je suis pas dans une optique de me dire ah il y a ça, il y a ça. Genre je respecte les gens qui font ça. Moi je vais essayer de vous montrer les erreurs que j'ai faites, les erreurs que je fais encore. Et n'hésitez pas à me reprendre si je fais de la merde sur certains mouvements
infos sur certains trucs parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas coach. Bon, du coup les gars, c'est bon, j'ai eu l'autorisation de filmer à la salle. Et aujourd'hui on fait séance pec. On va commencer par s'échauffer. En sachant que j'ai des tendinites, je vais toujours mettre du baume du tigre au niveau là de mon épaule parce que ça me tue. Donc il est important de s'échauffer les gars. Peu importe si vous mettez des charges lourdes ou très faibles. Moi je vais utiliser que des charges très faibles vu que je suis encore blessé. Donc là le baume du tigre ça va venir te chauffer le muscle et chauffer les articulations. Alors ça veut pas dire que tu es échauffé, hein. C'est juste que ça va envoyer un signal à ton corps avec les huiles essentielles, etc. que tu vas commencer à travailler au niveau de tes articulations. Donc on va prendre ça, on va s'échauffer. Moi je fais ça un peu à la... parce que je veux juste réveiller la partie insertion de mon articulation, c'est tout ce que je veux. Il est assez tôt, il n'y a pas vraiment beaucoup d'adhérents, donc ça c'est pratique. Et rien que là, je commence déjà à sentir que mon muscle il chauffe. Bon, développé couché, on va s'échauffer. Donc voilà, toujours une belle amplitude et un beau mouvement pour éviter de se blesser ou même j'en mets 20, des séries de 20 reps. Déjà que je me trouve assez gros, on va dire ça comme ça, je vais pas rajouter de la masse en plus. Donc du coup, je vais faire beaucoup plus de reps, donc travailler sur l'endurance du muscle plutôt que travailler sur la force du muscle. Pour continuer de s'échauffer un peu, parce que les épaules, etc., c'est des exercices où on peut vite se blesser et toujours garder un temps de récupération. C'est hyper important. Moi, je prends entre 1 minute et 1 minute 30. Je crois que ça va me piquer au niveau des oreilles vu que j'ai mis du baume du tigre. Je crois que ça va me piquer les oreilles. Mais c'est pas grave, on aime ça. On aime ça souffrir. I'm never calling the sick, I be thinking of packing my stuff up when it's 4 o'clock. Stay independent, I don't wanna label, they calling me up, but I don't wanna boss. Into my catalog, 6 figures a month, I was streaming, I don't wanna stop. Pour cet exo, je peux large augmenter, mais en fait, ça sert à rien. Parce que je peux pas augmenter le nombre de reps. Donc à la limite, je vais baisser et je vais faire minimum 15 reps. N'oubliez pas aussi de vous hydrater, les gars, c'est hyper important. Après, si tu veux prendre de la masse, tu connais dans tous les cas, tu fais les mêmes exos. Tu fais entre 8 à 12 reps, 8 reps minimum, 12 reps maximum. Moi, vu que je suis quelqu'un qui me blesse beaucoup, je sais pas vous dire de faire les kékés. Je sais ce que c'est de se blesser tout le temps et c'est pas glorieux. Et pensez à respirer aussi. Allez, ça c'est validé. On change, on passe à 10 et 20 répétitions. Mais quand vous finissez une série ou quand vous finissez votre exercice, essayez de ranger pour les gens genre, qui passent après. Je trouve que c'est hyper important de mettre un petit coup sopalin et de désinfectant parce qu'on essaye d'avoir des salles de sport propres, on essaye d'avoir du beau matos. Et c'est vrai que c'est compliqué quand tu vas à la salle et que tu vois que les machines sont cassées ou que c'est crade, etc. Ça donne pas forcément envie aux autres adhérents de continuer ou de rester dans la salle. Et c'est bête, on vient juste tous faire la même chose, prendre soin de notre corps et évoluer ensemble. Voilà. C'est chaud les gars, c'est très chaud. Là pour cette série, je sais pas si je vais faire 20 reps. On va ajouter juste 5 et je vais faire 12 reps à la place. Et puis voilà.
Non. Tu vois, j'en ai fait 4. Je sentais que j'allais m'écrouler sous la barre. Et en fait, t'as la caméra qui te suit tout le temps, quoi que tu fasses. Bon, il y a des moments où elle peut te perdre, mais c'est ça qui est bien, c'est que du coup, en fait, c'est que s'il y a quelqu'un qui bouge, ben en fait, t'es pas obligé de bouger la caméra, tu juste bouges ta tête et c'est ça qui est incroyable. Donc là, on va passer sur développé couché aux haltères. J'allais chercher les haltères, on va s'échauffer et tu connais la digo. Ouh, il n'y a plus du 12. J'ai chauffé avec du 14. Et les gars, dans la vie, quand il n'y a pas les moyens, on les fait tout seul. Donc je vais m'échauffer. Bon, je vais faire 10 reps. 10 reps à 12. Bon, bah, j'ai enlevé le tracker pour ça. Et 12. Bon, en gros, de base, ce que je fais rep, demi-rep. Non, je fais demi-rep, rep, demi-rep, rep. Je vous montre un peu comment on fait. Enfin, comment je fais du coup. Parce que je le répète, je suis pas coach. Alors, je me mets là, demi-rep, rep et ça fait 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 10. Et 11. Voilà. Donc sur ça, tu peux te permettre d'en faire 11 parce qu'en vrai, tu en auras fait 20. Donc c'est pour ça. Et on va passer en mode Maouga. Allez, go. On y va, les gars. Alors, on se rappelle. Rep, demi-rep. Hein. Je suis quand même allé vérifier, mais tous les 12 sont pris. On va faire 14 ans, on n'a pas le choix. Si vous sentez que vous allez vous blesser, le faites pas. Je vais repasser en normal, je vais faire 12 reps, mais si je sens qu'il y a un danger pour moi, etc., j'arrêterai parce que j'adore trop m'entraîner en fait, c'est juste pour ça, sinon je me bombarderai comme un ouf. Oula. En fait, mon épaule avec ma tendinite, ça fait trop mal. Les gars, quand vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est un truc que j'apprends tous les jours. C'est soit tu te trouves une excuse et tu dis que tu pouvais pas le faire et que tu pouvais pas y arriver parce qu'aujourd'hui c'était pas le bon jour, parce qu'aujourd'hui c'était pas le bon truc. Là, on parle que de poids, hein, mais ça va pour la vie de tous les jours. Mais tu vas en dessous. Tu te donnes pas une excuse pour pas t'entraîner, tu te donnes pas une excuse pour pas le faire. C'est quelque chose que tu sens que tu veux faire et qui t'apporte vraiment quelque chose, tu vois. Genre moi je sais que là, tout bonnement, c'est con à dire, mais j'avais pas de 12, tout le monde a pris les 12, tout le monde veut s'entraîner aussi. Je prends du 10 parce que je sens que j'allais me blesser. Donc voilà, donc j'adapte la séance en fonction de ce qu'on me donne. C'est des conseils que je donne mais que j'ai encore, je le sais, du mal à appliquer parce que j'ai encore cette mentalité à vouloir mettre lourd, à vouloir me prouver quelque chose, alors que j'ai rien à me prouver. Juste, la seule chose que je dois me prouver, entre guillemets, c'est que je suis capable de m'entraîner sérieusement, rigoureusement et tout le temps. Voilà, c'est tout. Je vous jure que je trouve pas.
Essayez, vous verrez. Quand je tremble, c'est pas du fake. Hein. C'est je galère vraiment. Vous utilisez encore les poulies ou pas? Une série, c'est tout. Une seule. Ok, c'est bon. Merci. On fait poulie et ensuite on montera au pec fly. Là, je sens que mon épaule, ça va, mais je vais pas trop lui en faire subir. Je fais que 4 exos. Faut être raisonnable. C'est la reprise. J'y vais tranquillement. J'y vais. Hop là. Où c'est que je vais me mettre toi? Je sais comment je vais le faire. Je vais le mettre en bas. Je vais le mettre en bas. Oh, en fait, c'est lourd neuf, même pour moi là. C'est très lourd neuf là. J'ai une très bonne sensation. Bon, là, je vais baisser la charge. En fait, même 9 kg pour moi, c'est trop lourd. Et là, je ramène tranquillement. Et 2. Et là, j'en fais 20. 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. 11. 12. Voilà. Allez, go. Et là, pareil, on fait 5 séries. Peu importe le nombre de reps que tu fais 5 séries. Là, je vais galérer, je te sens. Là, je fais mieux en fait. Ok, j'ai trouvé. J'ai trouvé ce qui me convient le mieux. C'est pas d'avancer forcément d'un pas, un tout petit peu plus, un petit peu moins vu que je suis petit. Parce que là, en fait, quand je travaille là, je remonte que jusque là. Tandis que si je remonte plus en bas, ça va plus me tirer au niveau des pecs. Mais vu que je suis petit et que si je mets déjà que là et que je suis déjà coincé, ça sert à rien. En fait, le mouvement, c'est comme une formule de maths. Genre, tu as ton mouvement, mais après, c'est à toi de voir comment tu le fais. Genre, c'est la même formule pour tout le monde, mais tu vois que en faisant comme tout le monde, tu as du mal. C'est sûrement parce que tu as un truc physique, génétique, qui fait que tu ne peux pas faire comme les autres. Moi, je sais que je peux mettre très lourd, mais que sur certains trucs, je vais avoir moins d'endurance que certaines personnes, comme Cédric, qui va peut-être faire plus de reps que moi sur des charges moins lourdes, alors que sur les mêmes charges, moi, je fais moins de reps. Donc voilà, il ne faut jamais se baser sur ce que les gens font, base-toi sur ton corps. Et de toute façon, tu es là pour bosser ton corps, tu n'es pas là pour bosser la vie des gens. Et voilà, un petit pas, ça me suffit. Voilà. Voilà. Au pire, si je fais mal, je sais que j'ai des coachs qui regardent mes vidéos, vous me corrigerez. Je vais juste retester comme ça. Parce que je sais que j'avais des très bonnes sensations à l'époque. Quand j'étais sur... Oh, je vais me faire strike avec la musique, c'est vrai que je suis un jeu gay. Je suis con.
final, soit je mets pas assez lourd, soit je fais mal le mouvement. Mais j'ai pas vraiment de ressenti là. Bon, la OPEX Fly, il y a un peu de monde. Donc en attendant, je vais faire cette machine. Pour m'échauffer un peu, on va l'utiliser pour s'échauffer. Et là, je me rééduque mon épaule gauche en même temps. Bon. Je suis bon, je suis bueno. Bon, sur ça, je m'échauffe à 25. Et la séance d'échauffement, par contre, elle n'est pas comptée. Donc en gros, tu fais 6 séries par exercice. « 45 kilos, toujours, beauté du mouvement, mais t'es pas lourd, ça sert à rien de faire les criquets. Personne saura genre physiquement que tu soulèves 100 kilos, ou que tu soulèves 80, ou que tu soulèves 10 kilos, ça sert à rien. Alors, les gens qui veulent prouver, la plupart du temps, tu les vois plus à la salle après pendant 2-3 mois. Je suis le number one pour ça. J'arrête. No excuses, ay. I got no excuses. Yeah, I got no excuses. Woo. I got no excuses. Yeah. Moi je m'arrête là. Je vais pas en trop demander à mon épaule. Parce que là je sens vraiment que commence à tirer. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. Donc on rentre, mange. Bon les gars, là c'est le repas de midi. Donc je vous montre un peu ce que je mange. Haricots. Je commence à en avoir ras le cul des haricots, donc je vais changer. Je mange soit des épinards ou soit d'autres légumes. Donc du marché directement. Avec une petite cuisse de poulet. Du riz complet, donc à peu près 100 grammes, 110 cru, donc un peu plus 160 ou 70 de riz cuit à peu près. Et c'est nouveau, donc je le montre aussi. J'ai rajouté 2-3 petits, 5-6 dés de feta. Parce que je veux rajouter un peu de goût dans mon assiette et je vais mettre un peu de sauce soja dessus, je pense, salée, ou un peu d'huile d'olive, tout dépend. Voilà. Donc en gros, ça c'est mon repas du midi. Donc toujours de la viande le midi si je dois en manger. Et après je favorise tout ce qui est poisson le soir pour faciliter la digestion de mon estomac vu que j'ai des problèmes d'acidité. Et en gros là je vous montre ça ici. Oh il y a mon Simba, regardez. Enfin il s'appelle Nayam mais c'est mon Simba. Et Simba le chat. Pour des raisons familiales qui me poussent un peu à restreindre les endroits où je filme. Donc je peux pas me balader comme je veux chez moi. Donc j'ai pas réglé 2-3 trucs. Je ne pourrais pas filmer autre part que dans ma chambre. Donc même pour faire la cuisine, etc., j'aurais tellement aimé vous montrer comment je prépare à manger, mais c'est impossible. Voilà. Même si je veux, je peux pas. Donc voilà. Donc je mange ça, après je mange souvent un yaourt aux fruits. Vous savez les aromatisés qu'on trouve dans le supermarché classique. Ou yaourt vanille Madagascar, ou sinon des fois je tape des petits gerblés, un ou deux biscuits, ou des fois si j'ai vraiment faim je tape le paquet entier. Donc ça fait je crois c'est 100 calories pour 2 biscuits, donc je peux taper 400 calories de biscuits ou 300 calories de biscuits, mais c'est des biscuits sains, donc voilà. Donc je vous montrerai, dans tous les cas voilà, les glucides qu'il va falloir que je réduise un peu, mais correctement, parce que je vais pas couper tout d'un coup non plus, vu que je vais faire quand même des grosses séances de cardio, etc. Il faut un minimum de glucides.
Et il faut que je sois un minimum lucide aussi quand je monte. Et puis voilà. Mais petit à petit, je m'adapte à manger moins. Franchement, ce repas, il me donne incroyablement bon. Allez, à tout. Bon, du coup, les gars, il est 20h38. Demain, je vais faire une échographie. Donc, je serai à jeun jusqu'à 11h du mat. Donc, je peux pas boire d'eau aussi. Ça me casse les couilles. Mais voilà. Donc, le repas du soir, il est simple, basique. Un colin à la sauce à l'oseille, avec toujours du riz complet et une boîte d'épinards à la crème. Voilà. C'est ce que je mange un peu tous les soirs. Voilà. Donc c'est pas quelque chose de trop fat. Épinards à la crème, évidemment, c'est un peu plus fat. La crème est fat, mais bon. J'ai besoin de goût, j'ai besoin un peu de goût. Je suis pas encore un athlète professionnel, donc voilà. Donc on y va step by step, et puis voilà. Et un peu de pain. J'avoue, je sauce. Ça y est, je sauce. Et tout à l'heure, j'ai pris une tranche de jambon avec un petit biscuit apéritif. C'est vrai. Voilà. Me jetez pas la pierre, c'est vrai. J'avais faim, j'avais la dalle. Mais voilà. J'essaye d'être régulier, d'être à fond sur la diète quand même. Mais il y a des moments où je reste un humain et il y a des moments où je craque un peu, quoi. Bon, c'est rien de ouf, mais voilà. Il faut dire ce qui est. Avant, genre il y a 4-5 jours, il y a 2-3 semaines avant que je reprenne, j'arrivais à me limiter à ça. Mais vu qu'un peu je me suis autorisé 2-3 petits trucs, c'est vrai que j'ai repris cette mauvaise habitude en 3 semaines de regrignoter un petit peu. Voilà, je dois avouer. J'espère que du coup, cette journée, cet entraînement vous aura plu, que vous avez pu me voir un peu plus dans le sport. Maintenant que je sais comment filmer ça, il va être beaucoup plus facile pour moi. Il faut savoir que vu que c'était la première fois que je filmais et que je m'entraînais en même temps, c'était assez compliqué de gérer les deux parce qu'il fallait que je gère mon temps de repos, il fallait que je regarde un peu la caméra, que je pense au prochain exercice, que je fasse bien les mouvements, que je me blesse pas en même temps, etc. Il y avait 2-3 petits trucs que j'avais pas forcément pris en compte de base. Et puis je me disais à tout moment, il y a quelqu'un qui va me demander de pas filmer parce qu'il est à côté, etc. Donc il y avait un peu ça. Mais finalement, à Basic Fit, tout le monde s'est montré très gentil. Les gens ont... Et franchement, maintenant je suis un peu rassuré pour les prochains tournages. Je sais que je vais pouvoir tourner là-bas. Je sais que ça va très bien se passer. Et puis voilà.